Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour la première journée de Swell. Alors évidemment, big shootout, comme disent les gens, à Shezhou. Je pense que voilà, tout le monde le connaît, mais si c'est pas le cas, allez vous abonner à sa chaîne. Allez regarder évidemment sa version avec son commentary. Il y a du coup Shay et VK qui font le commentary de la Swell. Et puis moi, je vais repasser par-dessus. Et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour cette Swell. Bon, cette année, il y a beaucoup moins de qualifiés, on va dire, SWC Contender. Donc, il y a moyen qu'on ait un petit peu des niveaux hétérogènes entre les participants. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y en a qui vont se faire casser la gueule et d'autres un peu moins. Et écoute, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Nous, on n'a pas réussi à se qualifier, mais on va quand même suivre ça un petit peu. Donc, évidemment, ça se joue sur cette semaine. Chaque semaine, t'as, je crois, combien de joueurs? C'est 6 ou 7 joueurs, je crois, qui se la donnent en se tapant une fois chacun, en BO2. Et à la fin des 6 ou 7 semaines, c'est les joueurs avec le plus de points qui continuent jusqu'aux phases finales. Et les phases finales, c'est un arbre de tournoi classique avec élimination directe, je crois, premier round. Et ça se joue sur des BO5. Et à la fin, genre finale, demi-finale, je crois que c'était BO7. Ou alors c'est que la finale BO7 et un truc comme ça. Donc, on en est où? Avançons un petit peu. Est-ce qu'il y a les présentations des joueurs? Oui, il y a les présentations des joueurs. Donc, premier match. Best Spoon contre Slakes. Best Spoon, je pense, c'est un des comptes, on va dire, les mieux fournis en LD de la compétition. Largement, il a tous les LD du jeu. Et Slakes, en vrai, je crois qu'il a fait un record G2. Mais je pense qu'il a du potentiel. Je pense qu'il n'a pas encore suffisamment tryhard la RTA pour être à son, on va dire à son meilleur niveau. Mais honnêtement, on a fait un coaching parce qu'il avait gagné un giveaway sur une OP d'un jeu que j'ai fait. Et il avait gagné un coaching récemment. Et quand j'ai découvert son compte, j'avoue, j'étais assez choqué du niveau de rune et de la quantité d'LD. C'est des gros sets à 230, je crois qu'il en a 2 ou 3 des sets à 230, c'est des sets de fou quoi. Derrière les LD, il est bien fourni. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce petit BO. Preban Kovarsi contre Preban Laura. Ouais. Parce que je crois que Big Best Spoon, il a le combo justement de la mort qui tue avec Werner, donc Gojolite, Laura et Etienne. Donc, ouais, de toute façon, il a tous les LD, mais je pense que Preban Laura contre lui, c'est vraiment pas mal, surtout si t'as peur de te faire clip CC. Donc il prend son Gojolite et sa Sekhmet, ok. Est-ce qu'il prend direct genre une Juno ou quoi pour punir ça? On va voir. Parce que Oliver, de toute façon, c'est jamais mauvais. Il prend Oliver, Jongnam, il prend les élémentaires du moment qui sont forts. Est-ce qu'il prend genre un Zeratou? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre en troisième rotation? Ouais, voilà, Zeratou, ça paraît... On va dire c'est polyvalent, quoi. C'est polyvalent. Big Best Spoon qui en a rien à foutre, ok. Il prend donc double contested speed, dont une Sonia. Et après, il la prend un peu tôt, la Sonia, non? Comment Slex pourrait punir? Déjà, faudrait qu'il prenne au moins un contested speed et genre un mob qui counter la Sonia, peut-être? Veromos, c'est bien, mais du coup, ça veut dire que Veromos, il part plutôt sur un ban Sonia. Sonia ou le last. On va voir comment il choisit de la jouer. Il a 2 strippers mono-cibles pour l'instant. Et il prend la Juno. Ok, donc il a plutôt l'air d'être parti du principe que il banne soit là, soit Sonia. Et là, je pense que Gojo Dark, il est obligé de le... Après, je dis ça, il n'y a qu'un seul strip à OE. Mais bon, Sonia, c'est quand même chiant pour lui. Ogyonki. Ouais, c'est quoi le plus chiant, ouais? Sonia ou Ogyonki? Je pense pour moi, il banne un des deux. Après, côté Big Best Spoon, ça peut ban quoi? Ça peut ban... j'imagine soit la Juno, soit le Veromos, quoi. Ce qui l'embête le plus. De toute façon, dans les deux cas, il peut pas Sonia facilement, parce que Veromos, il a 700 de dev de base, et Juno, c'est un mob feu. Donc il peut pas Sonia facilement un des deux mobs qui vont vraiment emmerder sa compo. Je pense que Slakes, il est pas trop mal, là, hein, en vrai. Il va perdre un mob à l'open, mais je pense que ça le fait. Donc il perd le Zeratou. Il va focus Zeratou parce qu'il dit, vu que ce Zeratou est obligatoirement build en crit, c'est le mob qui a le plus de chances de pouvoir se faire tuer par Sonia. Ça peut être build full tank avec une réduc vent. Ça, c'est build
tout le temps full tank, avec potentiellement des réducs vent. Et ça, c'est un mob feu. Donc il avait pas trop le choix que d'aller focus le Zeratou. Pour l'instant, il place ses spells, il strip. Il doit tenter un strip stun, pas le choix. Il a le strip stun en vrai sur la Sonia, et il arrive à à jouer avant la Nefty, ça c'est très très bien pour lui. Il doit reset quoi là? Werner ou la sec prout? Ouais, il veut pas se prendre les break def AOE, il a raison. Il tente le stun là-dessus, et je pense qu'avec sa Juno, va falloir qu'il aille très très vite tuer la vilaine Sonia. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Werner. Pas giga fan de ce choix là. Moi je pense que dans ce genre de situation, c'est vraiment la Sonia que tu veux pas laisser jouer. Donc qu'est-ce qu'il va cesser là? Le problème c'est que s'il va sur Sonia, il a des chances de glance. Ok, il le réussit. Big. Il retente encore. Ok. Donc là, il a l'air de vouloir vraiment venir à bout du Werner, tout en essayant de contrôler un petit peu les break def AOE. Il a préféré reset Nefprout, pardon, qui avait fait ses spells plutôt que Sekprout. Ok, intéressant. Buzz speed. Ah, là, tu vois, là, le Gojo, il a fait S3, S2. Moi, je serais allé tout de suite sur la Sonia. Parce que si la Sonia fait un S2 et qu'elle arrive à crit, c'est terrible. Moi, j'irais sur Sonia, là. Là, tu fais S2 Sonia, S1 Juno, et ça, c'est mort. Et tu peux continuer de permettre cesser le Werner. Bon, j'espère juste qu'il va pas se faire avoir à cause de ça. Ouais, il est quand même pas mal, mais bon, là, tu vois, voilà. Hein. Là, il va pas réussir à one-shot la Sonia. Et la Sonia va pouvoir gamble un sort 2 et le mettre potentiellement dans la merde, on va voir. Tente un stun. Non, 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 non. Ok, en même temps, je comprends ce qu'il veut faire, mais... bah là, faut qu'il aille tout de suite sur le Juno, quoi. Hein. Il n'y a pas le choix. Et il arrive à avoir son stun. Et il a perdu. Bon, Slex, c'est un peu chier dessus, là. Sur les les playing games, c'est dommage. Est-ce qu'il peut encore gagner? Il tue, ok. Si ça proc pas... Ah, mais là, il a le reset. En vrai, il peut peut-être encore gagner, hein. Faut qu'il aille sur Nefprout. Est-ce qu'il a assez de dégâts? Faut qu'il arrive à mettre des freeze sur le Nefprout. Et s'il proc, en vrai, je pense qu'il peut encore gagner. Donc là, il y a le silence. Oh, il met pas... Non. Il a pas mis le silence, mais non. Je vais péter mon crâne. Un proc? Il a le proc. Mais il a quand même gagné. Ok, nice. Bon, il y a eu des misfocus in-game, mais ça va, il s'en sort quand même. Faut dire que la compo de Bespoon n'était pas incroyable, honnêtement. Mais il s'est un peu chié dessus, ouais, sur le focus in-game, je pense. Ok, cool. Bon, bah du coup, 1-0 contre Bespoon sur ton premier match, ça te met bien. Hein. T'es contre un des favoris, tu gagnes ton premier match, c'est bon pour le moral, ça, comme on dit. Tu t'es chié dessus toute la swell, t'inquiète. Il y a encore 7 semaines. T'auras 7 semaines pour arrêter de te chier dessus petit à petit. Bah, c'est compliqué, hein, les premières compétitions. Ouais, je dis ça pour YouTube, petite précision, mais Slytix, c'est Slakes. Hein. Si vous le voyez beaucoup parler, c'est normal, c'est ses matchs. Je disais quoi? Je disais, ouais, les premières compétitions de Summoners War, c'est normal hein, d'être un peu stressé. En plus, il y a beaucoup de viewers sur le tournoi. Préban Werner, Préban Zeratou, du coup, il a accès au Jongnam et à la Laura. Alors là, tu vois, d'un point de vue draft, j'aime bien que t'aies pris la Sekhmet, mais ça t'apprendra peut-être un peu plus tard dans le tournoi. En fait, si Big Bespoon n'a pas Covercy, tu ne devrais pas prendre le Covercy maintenant. Tu vois? Là, ce que tu aurais dû prendre à la place de Covercy, c'est Jongnam. Parce que bah, du coup, tu lui denies les deux élémentaires qui sont super forts. Voilà, et ton Covercy, tu l'as quand même de dispo pour plus tard dans la draft. Mais ça, tu verras dans tes prochains matchs. Essaye juste de toujours savoir, genre, quel est le LD que toi tu as par rapport à ton adversaire, que ton adversaire n'a pas, et comme ça tu le prends un peu plus tard, et tu lui denies plutôt ces élémentaires qui sont bien runés et qui sont trop forts, tu vois. Parce que là vraiment, dans la méta, c'est Oliver, Jongnam, Sekhmet, c'est un peu le cœur de beaucoup de drafts. Petite rotation Ming, Misty. Ouais, Misty est un peu tôt. Je pense que Xingze était mieux que Misty, là. Ouais, Xingze était mieux. Là, t'as pas de lead speed, tu peux pas contest. Soit tu te fais cliff CC par Laura, soit tu te fais tuer des trucs par Sonia. Ouais. Deuxième rota était un peu sus. Free coaching. Bah, c'est le poulain. C'est le poulain francophone. On veut le voir quand même faire des trucs. L'aspic Berguild. Berguild qui se fait ban. Ok. Ok. Bespoon, c'est un peu chier dessus parce qu'en vrai, c'est soit il outspeed avec Sonia, il fait des trucs.
Soit il y a Laura qui met 3 buffs. Je pense pas que la Bergil était un ban dans tous les cas. Mais vas-y. Donc là, il va juste le clip CC. Et ok, donc il y a Ming qui clean, ça c'est bien. Ça c'est trop bien. Oh, il a pas stun Ming, ok. Bah là, legit, il a un bon scénario. Hein. Et là, il reset quoi? Ouais, il reset ça. Oh, il arrive à reset et stun. Unlucky. Et bah, il one-shot juste ses mobs. Hein. Le bon Misty, on l'aime, on l'adore, mais ouais, c'est trop fort, Laura, Jongnam et tout. Tu peux pas laisser ça comme ça. T'es obligé de lui voler son Jongnam dès que tu peux. Mais bah, du coup, là, ce deuxième format, enfin, cette deuxième partie du tournoi, vu que c'est des BO2, bah, tu vois, tu pourras pas corriger la draft pour le troisième match, quoi. Donc dès que tu fais une erreur, t'as un peu ce goût d'inachevé parce que bah, t'as pas l'occasion de corriger le tir derrière. Mais bon. En vrai, je trouve ça déjà bien que tu puisses affronter chaque adversaire en BO2. C'est un bon format. Bon, ça va, 1-1 contre Bespoon. C'est nice. Moi, je me souviens, ma première semaine l'année dernière, j'avais fait full 1-1. J'ai gagné toujours mon premier match et je chiais mon deuxième match. Contre Obabo, Pinkroid et Raxa, je crois. Ok, match suivant. Scribble le Bibble contre Unarmed. C'est vrai qu'il y a beaucoup de francophones au tournoi aujourd'hui. Il y a Unarmed, il y avait Slex, Tech Tech. Non, pas Tech Tech. Oui, je crois qu'il y avait Tech Tech. Il faut que je remette le bracket. Slex, Unarmed. Oh non, nevermind. Tech Tech, il joue pas encore. Slex Unarmed. Bon, après, voilà, il y a Pinkroid qui va un petit peu ratiboiser la journée, j'imagine. Yo, Takun. Tu le fais le swell cette année? Non, moi j'ai pas réussi à me qualifier. En vrai, là, c'est pas une semaine facile. Hein. C'est pas une semaine facile. Donc, Scribble contre Unarmed. Bah, les deux aiment beaucoup jouer le T1. Les deux ont des LD pour jouer le T1. Je pense que Scribble a quand même plus de LD, on va dire, impactant que Unarmed. Mais je crois savoir que Unarmed, il a aussi des très bons set swift, donc je sais pas lequel des deux est le plus rapide. Hâte de voir ça un petit peu. Unarmed, a.k.a. l'homme qui rendait Twitter complètement marteau. Le mec, à un moment, toutes les 2 semaines, il postait un nouveau 5 lat LD sur Twitter, c'est trop con. Et soit ça, soit un quadroll. C'est vraiment trop con. Donc, Préban Village Duel, Préban Nyon Hong, First Pick Chandra, ok. Donc, Sagar Sec Prout, ça deny en vrai les mobs pour Unarmed. Bella. Bella qui s'en fout un peu de se faire reset ou de se faire taunt. Donc ça j'aime bien en vrai, Bella c'est cool. Verde c'est cool. Comment est-ce qu'il peut punir ça, Scribble? J'aime bien la deuxième rotation de l'arme là, elle est cool. Elle marche bien hein, pour punir sa première rotation. Jongnam c'est chiant. La vérité, Jongnam c'est chiant parce que là t'as pas de CC pour l'instant côté Unarmed. Jongnam s'il joue c'est vraiment la merde. Je pense que l'ange c'est ok. Scribble a fait la même chose sur son stream. Ouais, non, mais c'est vraiment la battle, quoi. La battle des mecs chanceux. Un petit contest hot speed parce qu'il a le lead speed, ok. Et il prend quoi en las? Petite Nefprout. Alors, Nefprout, je suis pas sûr. En vrai, contre sa compo, là, on est d'accord que genre un Xingze pour disrupt un peu son combo, c'est insane, non? Genre Xingze ou même juste un Betsmeister, je sais pas. Qu'est-ce qu'il banne? Tu bannes quoi? Tu bannes Jongnam? Ou tu bannes Valentis? Parce que Valentis, quand il n'y a pas de sustain, il va vite te tuer. Hein. Valentis, le problème, c'est qu'il fait sort 3, sort 2, et toute la team en face est mid-life, hein, sans sustain. Ça fait beaucoup de dégâts, Valentis. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus terrifiant pour lui entre Jongnam et Valentis, la vérité. Pour moi, il peut pas... Enfin, après, il pourrait cheese aussi et ban un lead speed, tu vois, et se dire peut-être que j'ai outspeed. Ouais, il est vraiment matrixé par le T1, ça me met bien. Ouais, et du coup, il a ban un de ses strippers. Et là, va falloir qu'il arrive à mettre un énorme strip stun, parce que si le Jongnam ou le Valentis joue, je pense qu'il a legit perdu. Il se fait quand même outspeed, qui va reset ça ou un des strips? Genre Bella ou Neftis? Neftis, et il se fait résiste, PTDR. Donc là, il strip genre ça, ces deux-là. Il silence.
Et après, il prie pour que le Vernet... ouais. C'est bien, c'est bien. Là, il va sur... Ah, ok. Oh, nice proc. Oh, ça, c'est clutch. Il fait le sort 3 ou pas? Non, ok, il veut vraiment full CC. Bon, il cut pas. Il met des bons dégâts. Voilà, s'il n'y a pas trop de stun du Valentis, il y a moyen de gagner. Ok, il y a eu un stun, full glance, mais ça va. En vrai, il y a pire. Je pense que tu shield Verdé, peut-être. Ok, Bella. Et là, tu fais un S1 pour taper ou pas? Maximiser les dégâts? Te dire que tu tues le Jongnam à l'open? Moi, j'irais tuer le Jongnam. Ouais. Ah, je pense que moi, j'irais tuer le Jongnam, là. Ah non, il a trollé. Non, il a trollé son focus, bro. Mais qu'est-ce que tu nous fais comme prout, là? Et tu fais du prout avec ton cul, Norm, qu'est-ce que tu fais? Ok, il arrive à l'app. Ok, nice. Bon, il est quand même bien, S3 ou pas pour... Je me dis, est-ce qu'il veut l'app ou est-ce qu'il veut juste réduire KTB ou mettre des dots? Ok, ouais, il voulait réduire KTB. Je comprends. Il se dit qu'avec le glance, dans tous les cas, il allait pas faire des gros dégâts avec le sort 4. Bon, là, il est bien, hein. Il a survécu au combo. La Bella a mis des bons dégâts. Elle a eu des bons procs. Ah, je vais pas te mentir, la résiste de la Sekhmet, enfin de la Nefprout à l'open, l'a mis bien. Hein. Sinon, il était vraiment pas bien, la Narm. Il y a eu une résiste. Et là, il y a eu des bons procs. Le Valentis ici a rien fait. Bah, il avait pas eu beaucoup de stun. Hein. Il a fait sort 3, sort 2 et il a fait un seul stun sur S3, S2 alors qu'il en espère. Et surtout, il y a eu la résiste de la Sekhmet. Hein. Résiste de la Sekhmet, les gars, je vais pas vous mentir, on l'a tous joué. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce que ça banne, ce coup-ci? Nefprout. Je suis pas fan du pré-ban Nefprout. Pour moi, il y a mieux que ça à ban, mais ok. Et pré-ban Ange Jumeau haut. Ah, là, il va partir Bruiser. Là, il va prendre sa Acroma Vanessa. Il se chie dessus, Scribble. Il est là en mode, je me suis fait Locksack une fois en jouant Cliff CC. Non, là, j'ai peur. Là, je veux jouer Bruiser. Ah, j'aime pas du tout. Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, les gars. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, pourquoi elle est pas bonne, cette deuxième rotation? À votre avis, pourquoi elle est pas bonne? Parce que là, Unarmed, il est pas encore parti sur de la Cliff CC. Enfin, il est pas encore parti sur du Commit Outspeed, pardon. Et Scribble a déjà choisi qu'il allait prendre Acroma. Donc, en fait, il prend un perso qui, de base, est très fort contre la Cliff CC, qui counter déjà la Sekhmet. Et lui, derrière, il prend quand même ce mob-là. Alors que s'il prend, genre, Acroma et un autre bruiser qui est dur à Cliff CC, bah, dans tous les cas, Unarmed, il peut pas vraiment partir sur la Sekhmet, tu vois. Sinon, il a trop de mobs qui se font counter par Acroma, aussitôt dans la draft. Et derrière, il peut adapter. Pour moi, il fallait pas prendre la Sekhmet, là, mais... Ok. Qu'est-ce que ça prend, derrière? Donc, la Narcha et la Bella. Des gros knockers mono-cibles, et je pense que ça, c'est vraiment des bons pics contre le début de draft de Scribble. Ah bah, Bella, je suis sûr que c'est très bien contre Acroma, parce que même si elle se fait silence et tout, elle peut quand même taper super fort. Narcha, je suis pas sûr. Narcha, je suis vraiment pas sûr. Oh, elles sont tellement bancales, ces drafts à Scribble. Ça passe, hein. Il y a du contest, il y a du lead speed, mais ça peut tellement mal se passer sur la moindre résiste. Le moindre proxio, ça peut... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il prend là, cela? Velajuel. Velajuel, c'est pas mal. Shizuka était sympa aussi. En gros, une émulaspic, je pense, c'est pas horrible. Narcha, c'est vraiment pour troll. Bah, pour moi, Narcha, tu la piques vraiment quand t'es sûr d'avoir le terrain, tu vois. C'est un peu comme Masha, quoi. Tu la prends pas vraiment quand t'es pas sûr d'avoir le terrain, tu vois, avec sa part bruiser. Mais là, il doit ban... Il ban la Syrah, ok. Ouais, donc en fait, il se dit qu'il n'y a pas énormément de burst dans sa compo. Bah... Ouais. Et qu'il a, il a le double knocker mono-cible, ok. Donc, est-ce qu'il arrive à reset Velajuel? Il fait quoi, là? Il tente un stun sur Narcha, sur Sagar, sur quoi? Sur Bella. Résistance. Ok, mais il a quand même réussi à increase cool time. Et là, il essaie de mettre tout dans le pot de la Narcha. Bam bam bureau. Est-ce qu'elle arrive à break def? Elle arrive pas à break def. Résistance, big. Donc là, il va pouvoir cesser. Acroma va cut avec son passif. Ok. Résistance du Sagar sur la Sekhmet, c'est pas de chance.
Mais bon, j'ai envie de te dire, le match d'avant, il a gagné aussi sur une, sur une résist, quoi. Ok. Il n'y a pas de sustain hein, côté Scribble. Hein. À tout moment, la Bella, elle lâche un proc, elle chope un reset, il lui détruit sa compo. Hein. Ok, ça proc encore. Pourquoi il a pas S2? Ah, il avait peur de tuer? Ok. Peut-être qu'il avait peur de tuer. 1000 de dégâts, oh. Oh, ça c'est trop chiant qu'il tue pas. Oh, c'est cringe. Ok, bah il y a plus ses knockers, je pense qu'il a... Scribble a gagné. Là. Bah ouais, bah le BO il est un peu sad, hein, je vais pas te mentir. Première game, Unarmed a de la chance, il la gagne. Deuxième game, Scribble a de la chance. Après, je pense quand même que... Ah, je sais pas, parce que en vrai, s'il arrive à reset la Sekhmet, ça veut dire qu'il n'y a pas les break def AOE. Donc ça veut dire que Scribble tue pas aussi vite la Bella et la Narcha. Je pense que Unarmed il était bien, hein, s'il plaçait son debuff là. Hein. Je pense vraiment qu'Unarmed il était bien. Hein. Bon, dans tous les cas, on va dire s'il n'y avait pas eu d'RNG, ça aurait été 1-1 dans tous les cas. Juste les games gagnés et perdus auraient été inversés, à mon avis. Match suivant, Josu contre Pinkroid. Oh, ça va être intéressant. En vrai, Josu, il aime bien Cliff CC, il aime bien prendre le T1, avec son cover C de con, là. Et Pinkroid, c'est plus un joueur... Bah, il joue aussi le T1, mais pas comme Cliff CC. En vrai, tu sais qu'il y a un monde où Josu, il lui casse la gueule, hein. Alors, Préban Kobarsi, Préban Julian. Je suis pas sûr du Préban Julian, frérot. Bah, pour moi, quand tu cliffes CC, t'as envie de Préban Tianlong plutôt, non? Je sais pas. Ok, donc là, Pinkroid, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas piquer en premier les LD alors qu'il sait que son adversaire les a pas forcément, tu vois, les Tianlang et tout, il va directement lui voler les élémentaires qui sont méta dans son gameplay, tu vois. C'est exactement de ça que je parlais tout à l'heure pour Slightix. Ça, faut que tu le prennes en compte. Ogyunki, bah c'est de la merde. Ogyunki, c'est nul. Milling, c'est ok. Mais Ogyunki, Milling, alors qu'il y a déjà 2 resets, ouais. Je sais pas... Not a big fan, non. Donc là, il va le cesser. Il va reset soit avec Sekprout, soit il va mettre le silence avec, avec le marionnettiste feu. Et derrière, il a pris un gros knocker aussi. Est-ce qu'il y a mieux que ça? C'est pas mauvais, hein. En vrai, Cassandra, c'est pas mauvais. Je pense qu'il est obligé de ban la Seme, par contre. Seme est vraiment très très relou pour lui. Non? En vrai, peut-être même pas. Non, ouais, il ban la Lucia. Parce qu'en fait, la Seme, il sait que ça va être force ban, et la Seme, il se dit, il peut juste contrôler ATB en permanence le mob qui veut focus, et c'est ok. Et dans tous les cas, les CC de son Jongnam, c'est des CC un tour, donc ça change pas grand-chose. Revenge, ok, nice. Résistance de Ogyonki. Il a pas de chance, la Pink. Résistance, mais Pink se fait littéralement locksack, je vais câbler, là. Laisse-moi deviner, il va Progbio. Ah, il le two-shot, hein. Ah, il Progbio. Ah, pain! Pinkroid a pas de chance, il se fait tellement locksack. F, il a déjà perdu, là. Non, il peut plus gérer Ming. Parce que le Ming, il a proc. Du coup, là, comme le Ming a proc, il peut plus bomber parce que le Ming va déjà se cleanse. Ça, il tuera pas. Il n'y a plus de dot. Ok, nice. Il a eu la chance sur le cleanse. C'est le bon cleanse. Il doit quand même tenter d'aller le tuer. Ok, il le S1, tu tues quand même. Mais le Ming est trop menaçant, je vais pas te mentir. Hein. Après, là, il peut bomber maintenant. Si Ming proc pas, il est bien. Si Ming proc pas, il y a game. Est-ce qu'il y a vraiment game? Non. Non, Seme, elle va trop sustain. Je pense pas qu'il one-shotera. Je pense que Seme, elle va l'éclater, là. Il reset quoi? Seme, il reset Silver. Ok, plutôt Seme. Il veut peut-être pas qu'il y ait le revive. Ouais. Après, le revive Ogyonki, il fait quoi? Genre, il met des vilains breakdef sur S1, quoi. C'est pas non plus trop menaçant, j'ai l'impression. Là, il lance. Non, il le fait pas. Ah, non, il doit sustain,
Ah, mais là, le problème, c'est que Ming sur un proc, la game, elle part trop vite en couille. Oh, il se fait pas stun. Non, Josu, t'as trop de chat. Est-ce qu'il la gagne? Je crois qu'il la perd quand même. Hein. Ouais. Il est obligé de faire ça. Et là, il a le S2 et il tue quand même. Gros Pinkroid qui gagne alors que Josu a eu tellement de chat, c'est honteux. C'est clean, hein? Voilà, il préfère mettre le sort 2 sur le mob qui est full life, parce qu'il sait que dans tous les cas, il va se sustain avec le passif. Il tente le S2 ou pas? Ok, oh, malheureusement, il a pas eu... Ouais, il est obligé de faire ça, et se remet full life. Ça heal ou ça... Non, ça prend les dégâts. Ah non, mais il y avait les récupérables, donc c'est fine. Tapigruit, il la gagne quand même, alors qu'il y a eu tellement d'RNG positifs pour Josu, c'est une dinguerie, hein. Je voyais vraiment pas Pinkroid la gagner, hein, avec tout ce qu'il y a eu T1. Bah, mais le Ogyonki servait à rien. Hein. Ogyonki, c'est vraiment le pire pick dans ce qu'il joue. Pourquoi préban Ogyonki? Non, laisse-lui son Ogyonki, gros, je te jure. Tu lui préban Silver et Kovarsi, c'est tout. Allez, à la limite, tu préban Miying s'il t'emmerde un peu. First pick, Ange Jumeau, ok. Ça, c'est pas très commun. Enfin, ça se fait toujours, mais c'est un peu moins commun qu'il y a une saison, quoi. Donc là, il a son combo Vanessa Kovarsi. Le problème, c'est que là, s'il part sur trop de... Bah, il prend quand même Sekhmet. Sekhmet, ça reste quand même super fort, là. Sekhmet Julian, genre, pour avoir du break def. Comme ça, il a assez de contested speed. Contre Kovarsi, c'est peut-être pas horrible, Sekhmet. Non, ok, il préfère Velajuel. C'est pas mauvais non plus, Velajuel Ange haut, c'est un classique. Lucifer. Kinky, ok, il part sur une espèce de cleave. Du coup, c'est un Lucifer en Swift, non, qu'il prend, là. Il prend Sekhmet en last. Et comme ça, son adversaire est obligé de partir sur un lead speed. Ok, il prend pas Sekhmet, il prend ça. Ah, faut dire que le marionnettiste feu, il gère bien le Kinky, hein. Avec son sort 2, il éclate le Kinky. Ouais, du coup, bah, il banne forcément le buff attaque. Break Dev, donc il va pouvoir tuer un mob, mais il peut pas aller tuer ni Jongnam, ni Julian. Il peut aller tuer genre Zima ou Velajuel. Ouais, gros, il tue rien du tout, il a pas de dégâts. Ok, nice stun. Est-ce qu'il tue là? Mais je pense qu'il se fait rebound. Hein. Jongnam est trop fort là. Jongnam, gros. Jongnam, il twerk, hein, je pense. Hein. J'ai fait les calculs, il twerk un double 7k, Procvio, il cleans, ICC. Ouais. Ok, il a pas stun du tout. Josuke a encore de la chatte, ça me met bien. Il a eu le Procvio à l'open, le Despair sur Vanessa, la résiste 3 mobs sur 4 par le Jongnam. Après, Pinkroid a des Procvio sur son Julian. 4000 paris. Ouais, il fait mal hein, son Kinky, putain. Il a tellement de dégâts. 4k paris, c'est énorme. Ok, il one-shot ça. Il prend... Ok. En vrai, Pinkroid a au moins autant de chance que Josu, là. Donc il tue le CC, et maintenant il peut stun. Alors, est-ce qu'il arrive à mettre le stun sur son... Oh, ça c'est pas cool. Oh, ok, bah il a eu plus de proc. Non. C'est tellement un BO de con. Oh. Mais je pense quand même que Pinkroid a eu moins de chance que Josu, parce que si Pinkroid arrive à avoir 4 stuns sur 4, ce qu'il est censé avoir avec son Jongnam, il a instantanément gagné. Il a même pas besoin d'avoir les procs de Julian. Josu a eu trop de chat, c'est tout. Hein. Genre, je suis d'accord, ok, Julian il a proc genre 4 tours d'affilée, back to back to back to back, mais le Jongnam il a eu qu'un stun sur 4. Hein. Si le Jongnam il a les 4 stuns contre une cleave, c'est instantanément perdu. T'as une trop grosse perte de tempo. Hein. Ça veut dire que derrière, t'as ton Velajuel qui heal le Jongnam meurt moins vite, etc. Genre, je pense quand même qu'il a eu de la chatte, le bon Josu, là. Ça me met bien pensant, il n'y a que des 1-1. Oh, ça vous arracherait le cul de mettre un 2-0 ou pas? Il va y avoir que des 1-1 aujourd'hui. Pass forward de baiser. Putain, on en est où là? Alors, match suivant. Big Bet Spoon contre Unarmed.
Bah, j'ai l'impression que Narn, il joue vachement bruiser, hein. Il conteste pas de ouf le premier tour aujourd'hui, enfin pour l'instant du match qu'on a vu. Et je pense que contre Big Best Spoon, si tu contestes pas du tout le premier tour, la vérité c'est chaud. Parce que Big Best Spoon, il est pas très tankable avec ses petits LD rigolos. On va regarder un petit peu ce que ça pré-ban de part et d'autre. Je pense qu'il y a un ban Laura qui va partir côté Unarmed. Il peut pas laisser la Laura de Spoon. Et en face, je sais pas ce qu'il veut ban. Ouais, ça ban Laura, ça ban Sagar, ok, pourquoi pas. First pick Chandra contre Werner et Jongnam. Très bon opening. Hein. De toute façon, ces deux-là, je pense que c'est très très polyvalent. Tu peux un peu les prendre dans toutes les situations. T'as du heal, t'as du CC, t'as du clean, t'as du damage, t'as du strip, t'as littéralement tout ce qu'il te faut. Eshir Narsha, ok, un minimum de contest pit. Ça part sur Ragdoll. Zenith souvent, on va pas se faire one shot. Zenith souvent, j'aime bien. Ragdoll, je sais pas trop. Mais là, du coup, il n'y a aucun contest speed. Donc un arme dit part en full patate. Il prend un deuxième lead speed ou pas? Genre une petite Vanessa? Vanessa Sonia? Ou alors Vanessa Narsha? Ça y est, du setup break day, bam bam bureau. Bagarre. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre d'autre de toute façon? Syrah? Ouais, Syrah c'est ok. C'est vrai que la bombe de Syrah passe à travers le Zenitsu, hein. Ceux qui se demandent. Il a pas Shane Win, lui, l'autre jour? Spoon? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Après, il est dur à battre, hein. Il est dur à battre. Chandra Narsha qui coup crit, donc Ragdoll c'est good. Ouais, mais non. En fait, c'est poteau Ragdoll, là, dans sa compo. Il va juste se faire sortir 2 mobs à l'open et t'auras un Ragdoll, mais la game sera déjà finie. Ok, donc il arrive à cut. Il tente d'aller sur le Gojo ou sur Ragdoll? Gojo, non? Ouais. Alors, est-ce qu'il arrive à stun le Chandra? Il arrive à stun le Chandra, what? Ah, Spoon, il est pas mal. Après, là, la Narsha va jouer avant, avec le buzz speed. Oh, nice proc. Avec proc. Si Narsha proc, ça dégage. Ouais, là, il est mort. Bon, en vrai, le Zenitsu est relou. Oh, ouais, putain, il a break def, c'est terrible. Il tente ça. Là, t'es obligé de hug et S3, j'imagine, pour cycler. Est-ce que s'il arrive à mettre le slow sur Zenitsu, c'est très très huge. Il arrive à le mettre sur élément opposé. Ok, il est pas mal du tout. Ouais, il va one-shot le Chandra. Ça fait énormément de dégâts, hein, Narsha, les gars, vous étonnez pas. En fait, T1, ça fait pas autant de dégâts parce que T1, tu fais ton sort 2 alors que t'as pas encore le boss speed. Mais quand tu fais ton deuxième sort 2 avec Narsha, bah t'as le passif qui t'a donné le boss speed. Donc le deuxième sort 2 de Narsha, pour le coup, il arrache des têtes, hein, il fait trop mal. Est-ce qu'il tue Eshir? Si tu Eshir la game. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait pas un S1? Ok. Ah, il voulait cut avec le passif. Ok. Unarmed qui s'impose contre Spoon pour ce premier match, ça c'est cool. La Narsha qui a eu le petit proc clutch qu'il fallait pour tuer le Werner, mais en même temps, si Zenitsu avait pas eu le stun sur Eshir la paix, il pouvait S3 et last hit le Werner sans avoir besoin de proc. Ouais, je pense que le Ragdoll était pas bon hein, dans la draft de Spoon. Heureusement aussi que le Werner a pas réussi à voler le buzz speed de la Narsha sur son S2. Ça aurait pu faire la game, hein. Ça aurait vraiment pu faire la game. Best Spoon, c'est Spoon Minute AD. Ouais, c'est ça. Et avant, il s'appelait Big Best Spoon aussi. Bon, il a eu plein... En gros, c'est cuillère. C'est cuillère. Le mec avec les cuillères. Quoi. Et la pepperoni Coleman. Donc, Préban Syrah, Préban Gojolite, First Pick Nefty. Ça veut dire qu'il va commit sur de la cliff CC. Donc, il prend, je sais pas moi, Laura. Il a Tianlang? Je sais pas s'il a Tianlang. Il prend directement le Verdé. Ok. Egang, non? Tu te jettes sur Egang, franchement. Juno. Ok. Il a Acroma, Unarmed. Ah, il a Tianlang, hein. Ouais. Acroma, Audrey. Et pourquoi Ogyonki? C'est de la merde, Ogyonki, frérot. C'est trop nul, Ogyonki. Ah, je pense que Spoon fait une descente d'organes hein, lors de son BO, je vais pas vous mentir. Je pense que... il se chie dessus assez agressivement, là. Qu'est-ce que t'as envie de ban côté Unarmed? Tu te dis, il n'y a pas énormément de contest speed.
J'ai des mobs en wheel, il n'y a pas de stripper si on banne la Laura. Qu'est-ce qu'on fait? On banne le lead speed, on one-shot des trucs, ou on banne la Laura, on one-shot des trucs? Audrey est un peu relou, mais je pense qu'il peut la gérer sur un stun. Genre sur un stun d'Esper de Juno ou de Chandra, je pense qu'il gère ça. Ouais, donc il banne la Laura, il va potentiellement one-shot Logyonki avec sa Sonia, et puis après il se dit que ça passe. Bah, Ogyonki, gros, il est pas anti-Sonia, s'il te plaît. Voilà, il est pas anti-Sonia, il prend ses dégâts. Il protège la... Ah ouais? Ok. Il reset ce petit truc. Est-ce que t'as envie d'aller... Ouais, le glancing sur Verde, j'aime bien. Hein. Je pense que c'est un bon call. Alors, focus là, Audrey, qui est probablement en revenge. Non. Bah non, ça c'est une erreur. Par contre, t'aurais dû tenter le stun sur Verde, parce que même si Verde te revenge, vu que t'es mob haut et que Verde il a le glancing, bah il peut pas crit, même s'il revenge. Donc là, fallait tenter le stun sur Verde. Ok, double gland, ça c'est cool pour lui. Tu fais quoi? Tu vas sur Neftis, pas le choix. T'as le break def. Allez, tente un petit two shot. Ok, il proc pas sur sa Audrey. Je sais pas si sa Audrey elle est en Vio ou si elle est pas en triple revenge. J'ai un monde où elle est en triple revenge justement. Et il se dit que s'il y a pas de stun d'Esper, bah la Audrey solo. Ouais, 20 000. Elle sustain. Il continue de taper sur le mauvais mob en fait, c'est terrible. C'est terrible. Oh, unarmed. Unarmed qui chie un peu dessus. Tu tentes un sort 2 sur ça, ouais. Mais là, je pense que la Audrey termine, les gars. Je crois que la Audrey, elle est vraiment en triple revenge. Hein. Faut qu'il stun. Hein. Faut qu'il ait un stun. Hein. S1. Mais je crois que le Chandra, il est en Vio, du coup. Ok, il met le slow. Elle est en triple revenge. J'ai juré qu'elle est en triple revenge. Ouais, elle va le solo. Ah ouais, fallait les garder pour la fin. Fallait les garder pour la fin. Non, bro. What did you do? Il met pas le glancing. Mais bon, après, le glancing, c'est pas non plus très important sur ce mob. Parce que les dégâts viennent beaucoup du passif. Ouais, 27 000, il se remet full life. Ouais, là, il a enfin le stun, mais je crois que c'est trop tard, les potes. Hein. Je crois que là, le mal, il est fait. Hein. Il tente quand même ou pas? Ou tu tentes juste un petit strip stun sur Verde? Je pense que j'aurais tenté un petit strip stun sur Verde. Ok, il met des bons dégâts. Non, non, t'ignores dev pas. Aïe. Ok. Après, là, je crois qu'il a gagné. Ouais, c'est bon, nice. Il a quand même eu les dégâts pour réussir à la passer. Et tu vois, la vérité, là, sa Audrey, elle est en auto-crit. C'est pour ça qu'elle met des 27k. Je pense que si elle était pas en auto-crit, elle mettait du 22k, sauf qu'elle tankait, en fait. Moi, je pense vraiment que Audrey, faut pas la build forcément avec des sub-to-crit. Je pense qu'Audrey, faut la build un petit peu comme un Fengan, Sandrez, full tank avec de la def et des HP. Ouais, parce qu'en fait, le to-crit améliore pas les dégâts de son passif. Ce qui fait beaucoup de dégâts, c'est les dégâts du passif. Et c'est un peu comme Pengan en gros. Autocrit améliore pas de zinzin les dégâts. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Ah oui, je voulais remettre ma musique. Ma musique elle s'est mise sur pause. Du coup, match suivant. Scribble Beeble contre Pinkruid. Ça c'est intéressant. Sur le papier, Scribble peut gagner contre Pink, hein, il a largement les runes, largement les mobs. Dans la pratique, je pense que Pinkruid est beaucoup trop dans sa tête et qu'il va lui chier dans le crâne. On va voir. Il continue de faire son first pick en jumeau haut. J'ai pas vu si les anges étaient en wheel ou pas dans la game d'avant. Vanessa Zenitsu, bah forcément Zenitsu en réponse à Julian, c'est très très fort. D'ailleurs, je pense que Pinkruid a pick le Julian un peu trop tôt. Est-ce que son Julian est en wheel? Il y a moyen que son Julian soit en wheel, du coup, s'ils veulent jouer... Oh putain, il a Miying. C'est vrai qu'il a Miying aussi, Scribble. Mais vraiment trop bien, il a tous les LD du jeu. Il a Wedjat aussi, mais... Hein? Il l'a depuis quand, Wedjat, les gars? Il l'a depuis longtemps, Wedjat? Je savais pas qu'il avait Wedjat, moi. Ah, t'es obligé de ban Zenitsu, mais derrière, t'as pas de dégâts pour rester sa compo. Ah, ça fait un mois. Ah, évidemment, oui. Non, mais c'est vrai que les choses avancent vite. Bah, t'es obligé de ban Zenitsu, non? Ah, je sais pas.
Ming est trop chiant, Zenitsu est trop chiant, Wedjat est trop chiant. Il laisse le Ming du coup. Ah, je pense vraiment que Pink aura pas les dégâts là pour passer Scribble. Je pense que Ming est trop relou là avec Wedjat. Hein. Je vais pas te mentir. Là, il a tout intérêt à le faire en vrai. Ouais. Il tente un Proc-Bio. C'est terrifiant Ming. Hein. Sur un Proc-Bio, il lui arrache la tête. Hein. Sur un Proc-Bio, il le coupe en deux. Hein. Ah, attends, hop. Oh, ma vidéo, elle s'est encore mis en pause. Oh. Laissez-moi tranquille. Il trigger le passif du Miying. Le petit père qui tient Dasheng, pour l'instant, il plie, mais il ne rompt pas. Et là, faudrait qu'il arrive encore à récupérer son spell et qu'il stun le Miying maintenant qu'il a claqué son passif. Il le tente, hein. Ouais. Oh, il l'a réussi. Let's go. Ok, et là, il y a un monde où il le permet CC. S'il arrive à refaire un S3, la game est finie. Proc. Évidemment qu'il proc. Évidemment. C'est Pinkroid. Évidemment qu'il proc. Évidemment qu'il va avoir le proc qu'il faut quand il faut. C'est... Je connais, hein, au bout d'un moment. On connaît. Ok, il chill. Bah là, il va pouvoir le perma CC, ça y est. Hein. Bien joué, lui, les gens peuvent pas prévoir ce qu'il va jouer vu qu'il drop tous les mois. Réel. S1, hein, tu la cites tranquillou la Vanessa, non? Ah, il connaît ses dégâts? Ouais, ok. Il sait qui tue avec ça. Nice proc du Miying, mais je vais pas te mentir, il peut pas tout shot. Il a pas récupéré le passif, il arrive encore à stun, là il va juste le perma CC. Hein. Je jure que là la game elle paraît pas close du tout, mais s'il avait pas eu le proc Vio avec son Kitten Dasheng, c'était pas du tout la même game. Hein. C'est vraiment pas du tout la même game. Il a eu le proc Vio qu'il fallait au bon moment pour pouvoir commencer à chain CC le panda. Là il a hop le refresh cooldown. Ok. Ah, il le fait plutôt sur Velajuel que sur Kitten Dasheng, c'est intéressant ça. Moi j'aurais fait sur Kitten Dasheng je pense, mais... Ah, il savait qu'il allait proc et qu'il allait encore stun. Non, vas-y gros. Il les loupe pas, hein, les stuns importants et les procs importants. Hein. Il les loupe pas, hein. Ok. Pinkroid gagne le premier match. Deuxième match, qu'est-ce que ça banne? Pink me terrifie. Et Pink, c'est le joueur complet par excellence. Hein. Il a tout. Hein. RNG, rune, draft, il a tout. C'est le joueur complet. C'est pour ça qu'il gagne tous les ans sur Europe. Hein. Villageoel, Bergil, ok. First pick Vanessa. Qu'est-ce qu'il fait là? Il prend le Jongnam ou pas pour deny le pick à Scribble? Je pense qu'il va le prendre honnêtement. Ok, pas du tout. Waouh, il lui laisse le Jongnam et il continue de prendre le Julian. Eh ben. Il reprend son Miying. Ok. Ah, c'est pour ça qu'il a pris double mob feu. En fait, il a pas pris le Jongnam parce qu'il voulait pas donner la possibilité à Scribble de faire une rotation Zenitsu Miying. Donc il a pris direct un deuxième mob feu pour le Zenitsu. Ok. Ça se tient. Il n'y a pas de content output côté Pinkroid. Et Scribble, il a l'initiative et il a les dégâts hein, avec la Syrah pour l'instant et une Miying. Donc là, il prend full mob feu pour vraiment empêcher le Zenitsu Vent, parce que le combo Miying et Zenitsu Vent est un peu débile. Ah, tu vois, c'est pour ça qu'il prend vraiment full mob feu. Bah, Minato est ban. Pour moi, tu ban Minato, ban Vanessa, et puis tu one-shot... tu te dis que soit Minato solo, soit Syrah tu en mob à l'open, quoi. Alors, encore une fois, Scribble, il est bien, hein. D'un point de vue draft, il est bien, hein. Ouais. Donc ban Minato, ban Vanessa. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une resist à l'open? Je pense que tu focus Mei Wang, hein, t'as pas le choix. Parce que si tu tues Mei Wang, il n'y a plus vraiment de... Enfin, il y a quand même des menaces, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il y a beaucoup moins de menaces pour gérer le Ming. Résistance, il a eu que l'absorbe ATB, il a pas eu le reset. Terrible. Il met Break Def et il met tout dans le Mei Wang, hein, je pense.
Pas de break def. Ok. Et il va rater sa bombe. Ok. Donc là, mais Wang, il meurt. Il meurt pas. Ok, il est mort du dot. Pixel. Et comme il y a une régis, il va pouvoir directement commencer à mettre des gros dégâts. Non. Break def ou pas? Oh, il le met pas sur les deux seuls mobs où ça importe. C'est abusé, gros. Ok. Ok, il a le proc. Et il arrive à la gagner. Mais là honnêtement, la draft de Pink, elle était complexe. Mais c'est vraiment parce qu'il a essayé d'éviter ce combo Mi-Ying Zenith souvent, hein, qui est super super fort. C'est vraiment pour ça hein, qu'il a piqué 4 mobs feu. Parce que s'il prend le Jongnam et tout, il s'expose trop. Vraiment, le combo Mi-Ying Zenith souvent, c'est trop fort dans ce genre de game. C'est vraiment super super fort. Il a été obligé de faire ça malheureusement. Ouais. Ah, mais c'est cool en vrai. En vrai, elles étaient cool les games de Scribble là. Je pense que Scribble à RNG équivalente, je vais pas te mentir, je pense qu'il pouvait largement 2-0 Pinkroid. Hein. Je pense qu'il pouvait largement le 2-0. De toute façon, Scribble, vu que d'année en année, la puissance de son compte se démultiplie vu ses drops et sa chatte, il a clairement un compte qui peut gagner les SBC Europe. Hein. S'il est focus, qu'il joue bien et tout, il peut. Hein. Et qu'il a de la chance évidemment. Ça reste un jeu de chance. Bon, Josu contre Slex. Donc là, ça va logiquement se battre pour ne jamais laisser Kovarsi à son adversaire. Donc voilà, je sais que vous aimez bien le mob, mais il n'y aura pas de Kovarsi dans ce BO. Et après, on va voir ce qui va se passer. Oh non. Where is Kovarsi? Donc évidemment, Slex a le premier pick, donc il a aucun intérêt à ban Kovarsi. Il sait que Josu va ban Kovarsi. Donc il lui banne son silver. Et la game d'après, ça sera Slex qui va ban Kovarsi. Voilà, bon bref. Mais vous... Ton Kovarsi, les gars, les SBC de cette année, je les call. Il y aura 80% de Kovarsi au World des SWC, c'est sûr. Ogyonki, première rotation, c'est de la merde. Ok, continue avec son vieux pic Ogyonki tout nul, là. Bah, c'est Jongnam. Est-ce que tu prends direct Sekhmet? Je pense que Jongnam, dans tous les cas, c'est bien. Ok, il préfère prendre Sekhmet. Et du coup, plutôt que Jongnam, Zeratou, pourquoi pas, c'est pas... En vrai, Zeratou, c'est très fort, hein. Même en deuxième rotation, c'est correct. Et augmente. Donc évidemment, il y a le Jongnam qui part direct. Lucia, c'est un peu du prout, là. Là, c'est un peu du prout qui fait ce bon vieux Josu. Logiquement, Slex, il va pas prendre d'autres mobs qui se font counter par Lucia, je pense, là, non? Il a pas trop de strip. Tu prends une Imu. Ok, Bludia Azima. Il se dit que la Lucia est pas en wheel. Qui tank juste le premier tour. Et s'il y a une de ces menaces qui joue, c'est GG. Pourtant, Kovarsi, c'est un peu comme Wusa, c'est bizarre, ça c'est bizarre. Ok, et il prend Ritsu, ouais, donc c'est vraiment le Inter of all time. Tu bannes quoi, là? Tu bannes un de ses strips? Je pense que tu bannes juste Jongnam et tu t'en bats les couilles, hein. Tu bannes juste Jongnam, il y a un seul stripper. Il va aller taper un mob, et au pire, soit tu le resets, soit t'as trop de menaces pour qu'il puisse te le gérer. Tu bannes Jongnam, t'as gagné. Non, putain, là, trop de cul, putain. Ah. Oh. Tu bannes Jongnam, t'es trop bien. Soit tu reset son unique strip. Oh, vas-y. Shit. Lucia, ok. Ok, du coup, il peut réduire KTB, mais il peut aussi se faire emmerder un petit peu à l'open. Tu vas sur Jongnam ou sur Vanessa? Jongnam, hein. Jongnam, ok. Il réussit son truc, c'est bien. Est-ce qu'il arrive à strip? Ok, ça on espère. Il a réussi à strip, à mettre le slow. Là, il doit aller un petit coup sur Ritsu, non? Faut lui apprendre la vie à Ritsu. Hein. Ok. En plus, ça c'est nickel parce qu'il peut S3 Ritsu et derrière reset le Jongnam au cas où il y a un... Ah non, le Jongnam il a été reset de toute façon, on s'en fout. Donc là, il va lui... Il va tuer ça. Ok. Ouais, je pense qu'il est bien, hein. Je pense que Zeratou fait la game là. Ok, nice proc. Ça c'est chiant. Tu fais quoi? Tu vas sur Ritsu juste pour cycler? Non, Jongnam, ok. Break def. Non, il a pas break def sur Vanessa. Mais il a pas break def sur personne en fait. Oh, il a pas de chance.
Tu vas sur Ritsu, tu le tues 2 fois. Il va increase cool time. Non, ok. Arrête de proc. Il break def, Gorev. Ok, Jongnam. Jongnam Ritsu. Il a split Ritsu une première fois. Il tue Ogyonki, il a gagné. Non? Ou alors tu vas sur Vanessa plutôt. Non, moi je tu mets. Oh. Ah, ça se discute. Ok, Vanessa. Ouais. Ok, donc là il tue Ritsu. Ou il tue Ogyonki. Non, il tue Ritsu. Arrête de proc. Je sens qu'il va proc. Ok. Non mais il est bien là, oh. Il est bien. Est-ce qu'il arrive à tuer l'Ogyonki? En fait, moi ce qui me fait chier, c'est comme il a... Ok. Ok, proc pas. Il va proc. Bah ouais. C'est pour ça que moi je serais juste allé tuer 2 fois le Ritsu. Parce que en fait, reset Vanessa, c'est jamais une bonne idée. Tu te fais toujours scam quand tu essaies de reset Vanessa. Elle récupère trop vite son CD sur le premier kill. Bon, est-ce qu'il tue là? Ah ouais, avec les dots, il y a moyen. Non. Ok, nice proc. Ça c'est big. Bah, Ogyonki, hein. Ouais. Et là, faut pas qu'il arrive à strip le bon debuff. Ah, shit, proc pas, pitié. Si il proc pas, normalement, Zeratou solo. La chatte. Rip. Rip. Bon. En vrai... S'il a pas ces procs là, Josu la gagne pas spécialement, mais il y a des toutes petites erreurs in-game, tu vois. Attends, mais il la gagne, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit, il la gagne, c'est le GOAT, c'est le GOAT. Zeratou, mob de fou. Mais, tu vois qu'il y a des petites erreurs de focus. Il y a des petites erreurs de focus qui te rendent la game plus compliquée que ce qu'elle devrait. Putain, mais Josu, gros, il est en forme, hein. Pour l'instant, il a fait... C'est quoi, c'est le 3e match de Josu ou le 2e? Genre, il a systématiquement de la chatte sur ces matchs, ça me met bien. Ouais, Preban Zeratou, Preban Kovarsi, putain, bizarre en vrai, je m'y attendais pas au Preban Kovarsi de Slex. Plutôt inattendu. Donc là, ça va faire Speak Silver, en légende. Impressionnant le Ritsu, ouais. Ah, c'est un peu de la merde. Mais pour moi, c'est vraiment le 2e pick Ogyonki hein, qui pue ses morts. Hein. Mais il a eu de la chance sur son Ogyonki, donc on a eu l'impression que le perso était impactant, mais s'il a pas les procs à l'open sur son Ogyonki, comme ça, c'est vraiment trop gaze. Hein. Là, tu pensais que Prout. Sexprout ou pas Sexprout? Ou genre, je sais pas moi, Velajuel, et tu te dis, y a pas de Tripper dans sa compo, donc pas besoin de partir non plus trop commit. En vrai, Velajuel, c'est bien, là. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de Tripper hein, sur les 3 premiers pics de Josu. Hein. Non, c'est du Prout, ça. Ah, shit. Ok. Bon, Robodark, ça va. Syrah. Ok. Prends un peu l'initiative. Oui, il prend encore sa putain de Lucia. Pas de trip, hein. Tu sors une Big Federica, tu sors une Sonia de combat et tu tues des trucs. Bloodia. Bloodia d'Esper contre un Ogyonki et un Meiwang. Bloodia d'Esper contre un Ogyonki et un Meiwang. En fait, ils font pas juste un truc qui one-shot en mono-cible, y a pas de strip. Parce que là, il va te ban ça, tu vas essayer de strip, tu vas pas réussir à strip, et voilà, tu vas perdre sur de la merde. Tu rajoutes de la RNG alors qu'il n'y a pas besoin de rajouter de la RNG là, dans ta draft. Tu peux juste prendre un mob qui solo de manière fiable. Oh tiens, bizarre. Il a ban le stripper fiable. Oh shit. En plus t'as Kiara. T'as une Kiara en double wheel ou pas? Je pense que Kiara double wheel c'est trop bien là. C'est vraiment trop bien. Attends, mais c'est quoi ce speed tune de Loulou là? Ok, nice, bah il a pas de wheel, c'est big. Bah t'es bien là. Tu fais quoi? Tu tues Meiwang? Meiwang, tu dis qu'il meurt avec les dots? Ouais, allez. Ok, il meurt avec... Ah, est-ce qu'il meurt? Oui, il meurt, parce que s'il proc, il prend 5 stacks de dots. Il est mort. Là, tu vas juste sur Xingze. Prends pas de risque. Xingze. Oh, il a pris le risque, ce Goré. Oh, oh, le Goré. Oh, l'énorme Goré. Bon, par contre, Josu qui focus la Syrah, alors que Syrah vient de faire ses spells et que derrière... Bah, Oliver, il a encore tous ses spells de dispo. Oh, non, tu limites Tess, là. Non, là, tu te fous de sa gueule. Bro, tu te fous de sa gueule. Résistance. Non.
Non, tu la gagnes, tu la gagnes. Non, tu la gagnes, tu la... Tu la gagnes quand même. Tu la gagnes, tu la gagnes. Allez, perma reset le Xingze, résistance, glance, stud. En plus, elle est en despair, je sais plus comment elle s'appelle, la petite loulou de feu, là. Bludia. Oh putain, tu t'es fait double résist, c'est terrible. Oh, il va réussir à crit, il break des premiers hits et... Oh non. Fallait juste perma-cesser le Xingze, non. Après, il a eu de la chatte hein, sur son Yonki encore une fois. Hein. Mais gros, le Yonki a encore mis le break des premiers hits, ça me met bien. Bon, tu peux encore la gagner. Tu stun. S2. Allez. Allez, oui, nice proc, nice proc. Faut que tu le tues avec les dots. S2, ça fait plus de dégâts. S2, S2, S2. Oui, let's go. Big 2-0. Josu, le vilain Luxhacker. Ah ouais, les drafts sont assez clean quand même. Hein. Moi, franchement, je trouve que niveau des drafts, Slake, il se débrouille. Hein. Pour moi, c'est plus les choix in-game, tu vois, où tu peux discuter. Mais niveau des drafts, c'est pas déconnant, honnêtement. Hein. C'est pas déconnant. Le Xingze reste 4 fois d'affilée, Oliver. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Giga stylé Yonki, vous êtes des rageux. Bah, il a vraiment une chatte de fou furieux avec son Yonki. Hein. Il perma break def premier hit, il perma proc bio pour pouvoir sortir un mob. Non. Non, c'est pas un des pires LD du jeu, c'est juste un pic situationnel et c'est pas un mob que tu prends en première rotation comme ça, c'est débile. C'est débile. Glauce a chuchoté Bludia dans ses oreilles. Ok, du coup, t'as Bludia qui joue après ton... Ok. Parce que tu savais qu'il n'y avait pas beaucoup de mobs en wheel dans sa compo, et qu'en vrai, si t'arrives à strip, enfin, à cc 3 mobs sur 4, t'es quand même vraiment pas mal. Pourquoi pas. Mais je pense qu'il y avait quand même mieux que Bludia, surtout que toi, en plus, t'es sur un compte avec Chiara. Donc je pense que Chiara, c'est plus fort. Je pense que Federica, c'est un peu plus fort. Ah, juste, c'est des mobs où t'enlèves la RNG, quoi. Match suivant. Il y a qui contre qui? Oh putain! Spoon contre Pinkroid? Pitié Pinkroid, casse-lui la gueule. Pitié. Casse-lui la gueule. Préban Julian? C'est nul. Gros. Bref. Je vais pas faire le rageux, mais tu prébannes pas Julian alors que tu joues un compte qui fait de la cliff CCAOE et que t'as Zenith souvent. Genre, y a aucun intérêt de préban Julian. Vraiment, tu préfères préban Tianlong tous les jours. Werner, ok, préban Laura, de côté Pinkroid, ça c'est logique. Sekhmet, Jongnam, il deny les élémentaires qui sont forts. Voilà. Acroma, Juno. Ah, je pense que Monsieur Cuillère est en train de se faire dessus. Monsieur Cuillère est, comme qui dirait, sous pression. Donc évidemment, bah, il prend le Tianlang. Contre Juno, c'est pas mal. Contre... de manière générale, c'est un bon mob, un bon bruiser. Là, faut qu'il prenne une sustain. Ouais, voilà. J'allais dire, Angela, c'est très bien. Il peut pas prendre Gapsu parce qu'il y a Tianlang, donc il doit forcément genre prendre Angela, Riley, des conneries comme ça. Sonia est probablement force ban. Après, là, il y a un monde, il a que des mobs très tanky, hein, Pinkroid. Hein. Il y a un monde où la Sonia, il la tank, hein. Il en a rien à foutre. Hein. Mais je pense qu'il doit quand même le faire parce que même si Sonia tue pas, derrière, les mobs qui jouent vont last hit un perso. Et là, il prend quoi, genre? Samat, ok. Il va ban... Il ban... Ouais, Sonia, ok. Oh, il a tellement de jukes, le ban. Ah, il l'a bien jukes, hein. Il a anticipé le ban de Samat, du coup, il a quand même ban le mob le plus squishy. Tac. Ah, mais attends, mais le speed tune est cadavérique, j'ai pas les mots. Comment ça Acroma, elle joue avant sa Nefty? C'est quoi cette merde? Bah, mais c'est des mobs qui jouent jamais aussi, on voit pourquoi, du coup. Stun. Ah, il a le stun sur le seul mob où ça sert à rien, ça me met bien. Ok. Il a vu que la Chroma prenait des bons dégâts.
Là, je vais pas te mentir, là... Là, oh, j'allais dire, s'il a pas le proc, la Sekhmet saute. Il a évidemment le proc. Et il a aussi le proc, du coup, il perd le break def là-dessus. Aïe, 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 aïe. Allez, mais les gars sur le Jongnam. C'est pas gagné, hein, pour Pinkroid. Mais le problème, c'est que Big Bespoon, il a pas de sustain. Pinkroid, il a de la sustain. Donc, la vérité, bah, dès que la Acroma est morte, je pense que Angela solo la compo de cuillère. Elle le solo. Juste... Ouais. Mais le proc à l'open, là, est vraiment huge. Vraiment, vraiment huge. Ça lui donne une tempo et une survivabilité de zinzin. Le fait qu'il puisse mettre le shield en AOE, qui du coup bah, passe à travers l'anti-heal de Neftis. Voilà, ok. Stun élément opposé. Là, c'est fini. Hein. Plus d'acroma, c'est gagné. Pinkroid a gagné. Pinkroid n'a pas gagné. Plaît-il? Il s'est passé quoi? Quoi, il y a des gars du Gojo, là? 2 caparites. Break def. Et là, il va faire un sort 3. Et son Gojo va lui arracher la tête, genre? S2. Ah. Oh putain de merde. Et là, comme ils sont tous low HP, la Angela va pas aller se sustain elle-même, elle va aller sustain le Jongnam. Jongnam qui est mort du coup. Ouais, plus il y a l'anti... Oh, évidemment, il a le... Non, il va la gagner. Oh, il va la gagner. Oh, il va la gagner. Non, mais vas-y, gros. Il a toujours le pro qu'il faut quand il faut. C'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. C'est vraiment le god player, le god gamer qui pensait, putain. Je suis désolé, bref. Vas-y. Ça me va. Ça me va, ça me va. Qu'est-ce qui banne ce coup-ci? Ange haut et Gojo Light. Je pense que c'est un bon ban, le Gojo Light. Vraiment fort dans ce qu'il joue. First pick Jongnam. Derrière, ça prend la Sekhmet, ça prend la Laura. Juno est bien là. Juno Oliver, ok. Ragdoll, j'aime pas. J'aime pas du tout. Non, 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 Big Best Spoon. Eh, c'est là où tu vois que Spoon, il maîtrise pas du tout le gameplay Bruiser actuellement. Il le maîtrise pas du tout. Genre là, la transi Ragdoll, alors que t'as déjà pris 2 mobs commit outspeed de Cliff CC, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Pinkroid, il peut trop facilement transi Bruiser. Là, il va prendre 2 sustain, il va prendre genre Angela, je sais pas, mes couilles. Voilà, Raccoon Miles, très bien. Là, je pense vraiment pas qu'il est bien, hein, Big Best Spoon. Hein. Devaraja... Est-ce qu'il le gère, Devaraja? Non, il est obligé de le ban. Donc il va outspeed avec son Miles, il va tenter de stun. S'il arrive à stun le Miles, la Sekhmet, honnêtement il est bien. Honnêtement il est vraiment bien. C'est Sekhmet, hein, la menace, 100%. Il arrive à la stun. Là il fait juste un S2, il va juste tout mettre dans le pet de la Sekprout, je pense. Parce que là le truc c'est qu'une fois qu'il tue la Sekprout, il n'y a plus de break def. S'il n'y a plus de break def, Miles, Jongnam et compagnie, ils sont quand même plus compliqués à gérer pour lui. Moi, je serais allé reset la Sekhmet, par contre. Ah, je serais tous les jours allé reset la Sekhmet, pas la Laura. Il n'y a pas de stun, malheureusement pour lui. Ouais, parce que là, la Sekhmet, normalement, il doit pas faire un S3. Normalement, il doit faire un S2, mettre les break def. Pour que le Ragdoll et le Pater tapent assez fort. Après, ouais, ok, il l'a vu, et évidemment... Bref. Bref. Moi, je trouve juste quand même qu'elle a pas mis beaucoup de debuff, cette Sekprout. Perso. Parce que là, si elle avait mis Break Def, le Oliver, il était mort. Hein. Break Def ou anti-heal, le Oliver, il était mort. De peau, il l'a pas mis. Ouais. Bah là, je pense que Pinkroid, il est bien. Hein. La vérité, il a encore la sustain du Jongnam. Là, il reset le Pater. Voilà. Il tente le stun, il l'a pas eu, évidemment. C'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Nice. Proc, est-ce qu'il arrive à stun? Il y arrive, ok, big.
proc pas. Donc là, il y a le sort 2, mais je pense que c'est... Enfin, le sort 3, mais je pense que c'est fini. Hein. Il y a pas assez... En fait, le ragdoll, il est pas... Vraiment, le ragdoll, il est pas très utile, là. Hein. Le ragdoll est pas incroyable, vraiment. Et le problème, c'est que vu qu'il n'y a plus de buff de break def, est-ce que Pater peut avoir les dégâts pour solo ça? Je suis pas sûr qu'il arrive à gérer le max. Ok, nice proc. Alors peut-être que la Laura peut le faire, je sais pas. Tu tentes un stun sur Ragdoll ou pas? Il l'a tenté. Ok. Nice proc de Bespoon. Il sustain. Il tue la Laura. Non, tu prends pas de risque. Hein. Ouais, tu. 1900 alors qu'il y a le buff def. Tu vois qu'il a des solides artés, hein, Pinkroid. Hein. Il a vraiment des bons artés. Tu vas sur... Ah, tu vas sur ça? Ok. Ouais, parce que tu dis que de toute façon, tu lapes avec la Juno, tu tues. Ouah, 2300 alors qu'il y a il y a réduit dégâts de 10% sur Ragdoll. Dinguerie. Et il fait vraiment, vraiment très très mal avec sa Juno. Ok. Bon, bah Pinkroid qui a... Pinkroid qui a 2-0, le père Bespoon. Bien joué à lui. Du coup, on retourne sur Slakes contre... Et qui là? C'est Scribble? Scribble Bieber. Ça, je pense que c'est pas un match-up facile. Il emote pas là, ou bien emote caché quand on regarde les replays? Je crois que pour ce genre de tournoi, t'as pas le droit d'emote. À vérifier. Mais il me semble, en tout cas pour les SWC, il me semble que t'as pas le droit d'emote tout le temps. Alors, ça dépend des régions évidemment, parce que chaque région a ses consignes spécifiques. Mais il y a moyen qu'ils aient pas le droit d'emote ce tournoi-là. A plus, Tibbs. Je pense que je gérerai l'upload pour demain ou après-demain, les petits matchs. On n'a pas d'infos? Ok. Bah, pré-ban Kovarsi, c'est normal. Pré-ban Young-Hong, ça enlève les contests hot pit. Slake qui prend directement la sec prout. Et voilà. Scribble qui prend la Bergil qui est encore... Je crois qu'il joue encore sa Bergil en Swift, lui. Zeratou, Egang. Alors, Egang, j'aime pas. Egang, je trouve que tu es trop... La draft est trop vide. Là, il prend 2 bruisers. Ça peut être chaud. Tu vas sur quoi, là? Qu'est-ce que tu bannes? C'est soit Geno, soit Chroma, je dirais. Et en last pick, tu peux prendre quoi qui est intéressant, là? Il a 2 sources de setup break def. 3 sources de setup break def. C'est la merde, hein. Mais Wang, ouais. C'est le moins pire, on va dire. Mais c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Après? Non. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de très bons picks là. Ouais, et il prend Jongnam par défaut, mais Jongnam est pas bon. Jongnam va soit se faire reset, soit counter trop peu de mobs. Ashur. Ouais, mais Ashur, dans ce cas-là, tu bannes quoi? Parce que ton Ashur, il va se faire reset, il va se faire cesser. Tu bannes Acroma, genre. Et tu pries pour... Non, là malheureusement, le last pick de Slex, il est pas giga bon. Je pense que Scribble à la draft. Après, tu me diras, il a laissé le Zeratou. Hein. Zeratou peut faire des trucs. Hein. Je sais pas pourquoi il abandonne plutôt la Sekhmet. Il avait peur de se faire outspeed. Qu'est-ce que tu fais jouer en premier? Rien du tout, parce que c'est pas fiable comme mob. Ok, stun 2 mobs. Les 2 mobs que tu pouvais stun, tu les as stun. Bah t'es bien, hein. Là, je pense que tu gagnes là-dessus. Hein. Du coup, la Acroma joue avant le setup break def. Là, tu S2 juste sur la... Sur quoi? Sur la Vanessa? Tu lui mets le plus de dégâts possible? Tu S3 pas, hein. En plus, il a fait son sort 2 à l'open sur Acroma, du coup, t'as pas de CC derrière. Là, honnêtement, si le Zeratou... Enfin, si le Sagar proc pas, t'es pas trop mal. Ok, le passif de la Acroma qui a bien marché. Heureusement, t'as eu un proc. Je pense que tu vas reset Sagar, hein. Quoi? Non, 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 Slex, qu'est-ce que tu branles? Non, t'es un troller. Non, là, t'es un troller. Là, tu trolls. Là, tu trolls. Et ton adversaire veut pas aller sur Zeratou. Ton Zeratou peut encore solo, c'est un mob de fou, mais... Là, t'as trollé. T'avais un truc à faire, c'était reset le Sagar. Je l'aurais fait aussi, mais c'est une erreur. C'est un misplay. Ok, tu proc encore, t'as vraiment de la chatoune sur le Zeratou. T'es obligé d'aller sur la Vanessa. Ouais, faut la finir. Réduit KTB élément opposé. Ça me met bien.
Là, il essaie de repousser un petit peu le moment où il veut aller sur le Zeratou. Et il taunt. Ouais, là, il faut qu'il aille tuer le Zeratou tout de suite s'il veut que sa Chroma fasse des trucs. Il peut pas aller focus là-dessus parce que sinon, Egang va cleanse. Là, s'il n'y a pas de proc, c'est fini. Ouais. Ah, mais t'as misplay. T'as misplay, c'est normal que tu la perdes. T'as vraiment misplay. Préban Acroma, Préban Zeratou. Ok, donc ce coup-ci, t'as accès à ton Kovarsi. Donc ce coup-ci, Scribble va miauler. Ça gardif. Non, c'est pas ça. Enfin... Là, c'est misplay diff. First pick Oliver. Derrière, ça prend Syrah. Et du coup, Scribble, lui, il a accès à sa Yon-On. Donc soit il one-shot, soit il reset. Ouais, il prend tout le temps sa putain de Bergil, j'en reviens pas, gros. Arrête de jouer Bergil, joue Yon-On, non? 22% diff. Non, mais y a pas à dire 22% diff. C'est un misplay ce qu'il a fait. Tu pensais à s'absorber? Ouais, je sais. Mais le problème, c'est que à ce stade-là, t'as gagné la game à partir du moment où Sagar est reset, tu vois. Donc t'as pas à prendre ce risque. Je suis d'accord, si ton Oliver réussit son absorbe à TV, tu l'appes, mais t'as pas à prendre ce risque. T'avais déjà gagné, là. En fait, c'est le genre de move greedy que tu fais quand t'es pas sûr d'avoir déjà gagné. Mais quand t'es sûr d'avoir déjà gagné, tu fais le move qui te fait gagner à 100%. Tu le fais pas, c'est juste une erreur. Donc il y a du contest outspeed. J'aime pas trop la Layla. La Juno, malheureusement, elle se fait gérer par Bergil, par Syrah, par Shaw. La dernière rotation est un peu dommage. La dernière rotation est un peu dommage. Qu'est-ce que tu bannes, là? C'est dur à dire. Hein. T'es pas dans une bonne draft. Hein. Ok. Il laisse le Jongnam. Bah, si la Bergil réussit à strip ce qu'elle est censée strip, t'es baisé, je pense. Je pense que le Shaw, là, tu le gères pas. Tu voulais absorber... Tu voulais mettre Azima à la place de Bludia ou de Juno? Qu'il arrive à mettre son strip, il reset, et là, il n'y a pas vraiment de game, je pense. Malheureusement, la dernière rotation était pas fameuse. Ah, c'est dommage, hein, t'aurais pu faire un BO en 1-1 contre Scribble, hein, c'est déjà pas mal. Oh, résiste. En plus, t'as de la chance. Il y a quand même 1000 break dev sur Jongnam, donc le show devrait... Faut que tu tentes un stun sur show, genre, c'est trop bizarre, mais... Ouais, c'est compliqué, hein. Il tue Kovarsi ou Jongnam? Ouais, Kovarsi, je pense que c'est un bon play. Et ouais, non. Pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Celle-là, tu hit out draft. Et du coup, dernier match, les gars. Josu contre... Ah non, du coup, il y a qui a gagné, là? Slex, il a fait... Une win... 3 wins... Oh, ça va, en vrai. T'es en 3-3 pour ta première semaine. C'était pas une semaine facile. T'es quand même en 3-3. C'est pas mal. Et Unarmed... Unarmed, pour l'instant, potentiellement, il peut être en 5-0. Hein. Allez, pitié. Unarmed 2-0 Josu. Et c'est le GOAT. Et Pinkroid, il est en 4-2. Attends, mais Spoon... Mais Spoon se fait défoncer la gueule, là. Il est en 1-5, le Spoon. Ça me met bien, ça. Spoon qui pue. Spoon qui ne peut pas venir sur les Twitch, les chats Twitch et mettre des messages en mode stop sacking, please. Nice. Et qui peut pas emote. Putain, gros, il est pieds et poings liés. Il peut rien faire. Il a trop la haine. Donc évidemment, pré-ban Kovarsi, c'est normal. Pré-ban Chandra côté Unarmed. Ok. Bah pourquoi s'il... Ah, mais parce que Josu, il est tilté, non? Josu, il a fait que perdre aussi, non? Ouais, donc le Lucifer, là, c'est qu'il en a un peu plus rien à branler, j'ai l'impression. Il a littéralement mis stop sacking dans le chat swell, dans la room. Ah, ça m'étonne pas. C'est une prise d'otage, la swell. Ouais. Bah, le Lucifer, il pue un peu du vieux. Il fait quoi? Il essaie de le slow cleave en mode Locksack à la... Comment il s'appelle? L'Est. Ah ouais, le Verdé est pas mal, là. C'est juste que le Lucifer est complètement sus. Mais où?
Ok, ouais. C'est pas le meilleur pick, mais il est pas trop dans un... Enfin, il est pas dans un mauvais spot, Unarmed, je pense. Qu'est-ce qu'il pourrait prendre en last pick, là, qui l'inquiète vraiment? Le Ritsu. Bah, tu bannes Trix et y a pas de... Il part du principe que le Meiwang est peut-être pas en wheel et qu'il peut tuer Meiwang comme ça à l'open. Bah, y a du strip, hein, côté Unarmed. Hein. Moi, je pense que tu bannes juste Trix et tu chill, non? Je préfère ban l'immunité, ok. Et se dire que dans tous les cas, il peut outspeed et reset Trix ou reset Ritsu. Donc il outspeed. Bon, il est bien. Hein. Faudrait que le Verdé fasse des misères hein, pour qu'il gagne. Là, il booste sa TB. Quoi? Ok, donc Lucifer. Mais du coup, non, il a fait de la merde. Non, il a fait de la merde. Fallait mettre le... Bon, il a eu de la chance d'avoir le taunt, mais... Fallait mettre le strip sur Lucifer, le strip de Vanessa sur Lucifer et le reset sur Trix. Là, il a fait du prout avec son cul, j'ai l'impression. Ouais, et du coup, il tue pas. Et il cut, et c'est fini. Non, non. Attends, quoi? Ah, il y a une résiste sur le Ritsu, sur l'arrêt du KTB. Chier. Ah, le focus était sus, là. En plus, derrière, tu vas là-dessus, tu vas pas tuer ce truc-là. Non, le focus, c'est vraiment sus. Ah, fallait break def le mob que t'as prévu de tuer, parce que là, tu l'aurais déjà tué, en fait, le Ritsu, si t'avais mis le break def au bon endroit. Allez, tue! Non! Attends, il est en Nemesis? Ah non, c'est le... C'est le Lucifer, my bad. Là, c'est fini, hein. Là, il va le cycler à mort. Hein. Proc et Turitsu. Proc et Turitsu, chose. Oh la chatte qu'ils ont, bordel. Tu... Quoi? Tu tues pas? Il tue pas Ritsu! Nous sommes malades! Mais Turitsu, je t'en conjure, plutôt que de tenter un taunt sur un mob opposé, élément opposé. Tue ce putain de Ritsu! Shit! Ok, buff attaque. Mais il est obligé de tuer Ritsu, gros, tu tueras pas avec ta Vanessa. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, le fou du bus. Tu fais quoi? Tu stun ça, ok. La chatte à Mireille. Break def. Et là, il tue pas Meiwang, il a pas mis le debuff. Et tu tues. Bam! Oh putain de merde. Heureusement que la draft de Jotsu, elle existe pas. Hein. Attends, mais il a perdu, là, j'ai rien dit. Là, j'ai rien dit. Non, Verdé, il est solo, là. Verdé, il termine à ce stade-là. Putain, il y a tellement d'erreurs. Il y a tellement d'erreurs de focus. C'est là où tu vois que c'est des gens qui jouent pas autant que d'habitude. Ah, le focus et tout, il est vraiment sus. Pour moi, tu devais la gagner à la draft, là. Tu devais vraiment la gagner à la draft. Putain, et Josu qui prend une win. Non. Non, nos Français. Après, il peut encore faire du 3-3. S'il fait 3-3, il est bien. Il avait pas le kill. Bah, tu sais pas, s'il crit, il a le kill. Hein. Tu préfères tenter un crit et tuer ou tenter de taunt avec un spell 80% élément opposé? Bah, moi je pense que la réponse elle est vite répondue. Hein. Et au pire, même s'il l'avait pas tué, il l'aurait mis suffisamment bas en HP pour que derrière la Vanessa puisse last hit le Ritsu. Non, vraiment, il devait pas tenter ce taunt sur Trix. Merci Neto pour le 5e mois d'abonnement. Comment ça se fait qu'il y a autant de non-SWC players qualifiés? Bah, c'est un jeu RNG. Breaking news, Summoners War égale jeu RNG. Ah mais Josu, il aime trop son putain de Lucifer et son Ogyongi, c'est quoi ce troller? Sauf que là, ce coup-ci, il a Covercy, donc c'est une vraie draft. Je pense que Verdé, ça va pas marcher, là. Hein. Il tente un vieux Verdé triple revenge pour counter sa cleave, mais là, faut sortir de la Diana, faut sortir des anti-cleaves classiques, quoi. Ça marchera pas, là. Hein.
T'es obligé de ban Trix, du coup. Mais il a rien pour tanker. Enfin... Oh, ça, c'est vraiment sus. Oh, un arme capable de counter à la cleave classique de Runé. Il banne ça? Quoi? Mais ça n'a aucun sens de ban ça. En fait, il y a deux options. Soit tu bannes le stripper slash breakdef pour pas qu'il puisse te clip CC ou taper sur un breakdef. Soit tu buffes le buff attaque immunité. Mais tu vas pas juste ban un mob qui fait juste boost ATB alors qu'il y a déjà un autre boost ATB à côté qui en plus de ça met buff attaque et met l'immunité. Non, non. Not a good ban. Le ban n'est pas bon là. Bon, est-ce qu'il arrive à hot speed? Est-ce que c'est un Verde Swift? Ok, Chandra hot speed, ça c'est big. Du coup, il doit reset quoi? Bah ouais, mais il est obligé d'aller reset Kovarsi. Il a perdu. Ah, parce qu'il a pas fait le bon ban. Non. Oh, c'est trop nul. Oh. Ah, dommage. Ouais, et s'il avait laissé Lucifer à la place de Kovarsi, il aurait Outspeed, il aurait pu reset potentiellement le Jongnam, et il aurait beaucoup plus facilement pu tanker, ou reset le Trix pour pas qu'il y ait le break def. Et il aurait beaucoup plus facilement pu tanker. Shit. Ah, c'est dommage. C'est dommage, le dernier BO, petit coup de crotte dans la bouche, ça s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Et du coup, on a Josu qui fait une remontada, de fin de journée. Ok, stylé. Est-ce qu'on a le tableau des scores final? Bon, comme prévu, le niveau est un petit peu moins élevé que l'année dernière pour l'instant. Il y a eu quelques erreurs, mais au niveau des drafts, j'étais agréablement surpris de ce que Slex, Scribble notamment, ont pu sortir au niveau de draft. En vrai, non, je pense juste qu'il était peut-être stressé de son dernier match, j'en sais rien. Parce que contre Spoon, il a fait une draft qui était correcte. Contre Scribble, c'était ok. Bon, il y a eu de la RNG des deux côtés, mais pour moi, il avait au moins une draft qui était gagnante. Je pense peut-être la pression. Hein. Ah, les deux, hein. Ils ont peut-être choc à cause de la pression de fin de tournoi. C'est dur hein, de rester concentré aussi longtemps. Hein. C'est dur. Hein. Mais c'est vrai que là, on reste un petit peu sur notre fin, quoi. C'est dommage. Ça avait bien commencé, et le dernier match, ça a fait... Bah, ça a souillé d'ébène hein, en boucle, littéralement. Le froc était très très bas. Probablement en dessous des genoux, hein, carrément. Mais ouais. Bah, c'est pas grave après, les gars. Hein. Vous avez 7 semaines. Vous pouvez clairement remonter. Hein. Vous pouvez clairement remonter. Clairement. Donc on a quoi? 4 points Pinkroid, Scribble 4 points. Au final, il n'y a pas eu de stomp. Hein. Personne n'a stomp. Hein. Même Pinkroid, qui était largement favori dans la poule, il a réussi à faire 2 défaites. Donc, clean. Clean. 4, 4, 3. Slex, Unarm, vous avez 3 points chacun. En vrai, vous êtes très très bien. C'est juste que vous auriez pu être premier et prendre une bonne avance. Mais franchement, de toute façon, si t'as la moyenne, tu te qualifies. Hein. Si t'as la moyenne, tu te qualifies de justesse, normalement. Spoon qui se crotte un peu dessus, ça met bien, ça. Et donc après, il nous restera Charge, Crispy Bacon, Chaucelino, Malignan, Merle, Tech Tech. Je vais pas te mentir, la première poule était beaucoup plus compliquée que la deuxième. Enfin, la deuxième, il y a littéralement le démon Malignan, qui va un peu stomp tout le monde, et Charge, qui a un compte de fou, mais qui fait un peu de la crotte, enfin... il aime un peu troller, quoi, un peu trop troller. Après, le reste de la poule, quand même, est assez homogène, je dirais, en termes de niveau. Mais ouais, là, je pense que t'as eu la semaine compliquée. Enfin, vous avez eu la semaine compliquée, Unarmed et toi. Je pense que les semaines suivantes, bah, à part Malignan, juste Step 1, Accept Your Death, les autres, tu peux jouer, tu vois. Les autres, tu peux vraiment jouer. Malignan qui va 0-6 sur Siloxac. Ouais, j'y crois pas trop, en vrai. J'y crois pas trop. Mais voilà, les gars, c'est tout pour cette première semaine de Swell. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à plus. Ciao, ciao.